Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours d'électronique analogique. Alors dans cette deuxième vidéo, on va aborder les ponts diviseurs. Alors, on va distinguer deux types de ponts diviseurs. Donc, on va traiter le diviseur de tension et le diviseur de courant. Donc, on va commencer par le diviseur de tension. Alors, c'est quoi un diviseur de tension? Tout simplement, si on considère un générateur de force électromotrice E et on branche aux bornes de ce générateur deux résistances en série. Alors, on va noter la première résistance R1 et la deuxième résistance R2. On va récupérer une tension inférieure à celle fournie par le générateur, c'est-à-dire la tension E va se diviser en deux tensions, U1 et U2. Alors, d'où l'appellation d'un diviseur de tension. Donc, on va appeler cette tension U1 et cette tension U2. Ces deux tensions peuvent être égales si les deux résistances sont identiques. Par exemple, si le générateur fournit une tension de 8 volts, alors si les deux résistances sont identiques, on aura une tension de 4 volts au bon de la résistance R1 et une tension de 4 volts au bon de la résistance R2. Alors maintenant, la question qui se pose, quelle est l'utilité de ce diviseur de tension? Alors normalement, la technique du diviseur de tension, c'est une technique qui simplifiera les calculs par la suite. C'est une technique rapide qui donne l'expression de la tension U1 ou bien l'expression de la tension U2. Alors selon le diviseur de tension, U1 est égal à R1 divisé par la somme des deux résistances fois la tension de la source. Sinon, la même chose pour U2, c'est la résistance R2 divisée par R1 plus R2 fois la tension de la source. Alors, directement, on applique ces relations pour trouver les tensions. Alors bien sûr, si on ajoute une troisième résistance en série, par exemple, la tension U3 va être la résistance R3 divisée par la somme des trois résistances fois la tension de la source. Alors on peut facilement démontrer cette technique du diviseur de tension en s'appuyant sur le schéma équivalent de ce circuit et la loi d'Ohm. Tout d'abord, on va construire le schéma équivalent de ce montage. Alors, ce montage sera équivalent au montage suivant. Alors, les deux résistances seront équivalentes à une seule résistance qu'on va appeler R EC. Donc, la résistance équivalente. Bien sûr, les deux résistances sont en série. Donc, la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. Alors, dans ce circuit, il va être circulé un courant I. C'est le courant qui circule ici, au bon des deux résistances. On va appliquer la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, tout simplement, U, la tension aux bornes de la résistance équivalente, cette tension, va être égale à R équivalent fois le courant I. Donc, le courant I va être égal à U divisé par R équivalent, qui va être égal E divisé par R équivalent. Alors, on remplace R équivalent par son expression. Donc, on aura I est égal à E divisé par R1 plus R2. Alors maintenant, si on revient pour calculer la tension U1, tout simplement, U1, d'après la loi d'Ohm, c'est R1 fois I.
II, déjà on a l'expression du I. Donc on remplace et on trouve U1 est égal R1 fois le courant I, donc E divisé par R1 plus R2. Alors c'est l'expression qu'on a trouvée ou bien qu'on a posée précédemment. Donc vous voyez, ça c'est la démonstration, mais nous, dans les exercices, on applique directement le pont diviseur de tension. De même pour U2. Alors pour bien comprendre ce théorème ou bien cette règle du diviseur de tension, je vous propose un premier exercice d'application. Donc on a le circuit électrique suivant, on a un générateur et 3 résistances. Alors on a les données, on a les valeurs numériques de chaque résistance et la force électromotrice du générateur. Alors la question demandée dans cet exercice, c'est de déterminer la tension aux bornes du R1, R2 et R3 en utilisant la règle du diviseur de tension. Mais ici, il faut faire attention, R1, R2 et R3 ne sont pas en série. Donc on n'a pas le droit pour le moment pour appliquer le diviseur de tension. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le schéma équivalent de ce montage. Donc il faut simplifier ce montage. Alors on va associer les deux résistances R1, R2 et R3. Alors R2 et R3 sont en parallèle, donc la résistance équivalente sera R2 fois R3 divisé par la somme des deux résistances. Alors on remplace R2 et R3 par leurs valeurs. Donc R2 c'est 2, R3 c'est 2. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que R équivalent est égal à 2 ohms. Alors maintenant, on a le droit d'appliquer le diviseur de tension. Pourquoi? Car maintenant R1 et R équivalent sont en série. Donc, pour calculer la tension au bord de la résistance R1, qu'on va noter U1, et la tension au bord de la résistance R équivalent qu'on va noter U2. Bien sûr, la tension U2, c'est la tension au bord des deux résistances R2 et R3, car elles sont en parallèle. Alors, appliquons la règle du diviseur de tension. Alors, pour calculer la tension U1, U1 va être égal à la résistance R1, car la tension U1 concerne la résistance R1, divisé par R1 plus R équivalent fois la tension E. Alors, application numérique, donc R1, c'est 5 ohms, divisé par 5 plus 2, plus 1, pardon. Donc ici, il faut rectifier. Au lieu de 2, c'est 1. Je me suis trompé, donc c'est 1 ohm. Donc il faut rectifier aussi. Donc c'est 1. Alors, fois la force électromotrice, 12. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver U1 est égal à 10 volts. Alors, de même, pour calculer la tension U2, on va appliquer le diviseur de tension. Donc, U2 va être égal à R équivalent. Donc, la tension U2 concerne les deux résistances R2 et R3. Donc, c'est R équivalent divisé par R équivalent plus R1 fois la tension E. Alors, application numérique, donc R équivalent c'est 1 divisé par 1 plus 5 fois 12. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que U1 ou bien U2 va être égal à 2 volts. Et comme ça, on a réglé le problème. Alors, maintenant, on va parler de deuxième type de diviseur. C'est le diviseur de courant. Alors, on va considérer le montage électrique suivant. On va considérer deux résistances, R1 et R2, qui vont être associées en parallèle. Alors, R1 et R2. Alors, un générateur de force électromotrice E va débiter un courant de la branche principale qu'on va noter I. Alors, bien sûr, à chaque résistance va circuler un courant. Pour la résistance R1, on va noter I1 et pour la résistance R2, on va noter I2. Alors maintenant, l'utilité du diviseur du courant, elle permet de calculer l'intensité du courant qui traverse chaque résistance. Donc les inconnus ici, c'est
I1 et I2. Bien sûr, la valeur de I va être connue. Alors, comment on va procéder pour déterminer I1 et I2? Alors, pour la règle de diviseur du courant, dit que, par exemple, pour le courant I1 égale la résistance qui est en face de ce courant, c'est-à-dire R2, divisé par R1 plus R2 fois le courant principal. De même pour I2. Alors I2, donc la résistance R1, c'est la résistance qui est en face de I2, c'est R1 divisé par la somme des deux résistances fois le courant de la branche principale. C'est ça la règle du diviseur du courant. C'est presque la même formule que le diviseur de tension, mais elle se différencie au niveau de la résistance qu'on va choisir au numérateur. Alors, une remarque, si on a un circuit, si on rajoute une troisième résistance R3 en parallèle avec les deux résistances, alors, et supposons, c'est demandé de calculer le courant I1, donc il faut faire attention. Tout d'abord, il faut associer R2 et R3 qui sont en parallèle. Donc, le diviseur du courant va donner I1 est égal R2 en parallèle avec R3 divisé par R2 en parallèle avec R3 plus R1 fois le courant de la branche principale. Autrement dit, si par exemple, c'est I2 qui est demandé. Alors, pour I2, donc on va considérer la résistance R1 en parallèle avec R3. Donc, on va associer R1 et R3 divisé par R1 en parallèle avec R3 plus la résistance R2 fois le courant de la branche principale. Enfin, pour E3, ça sera R1 en parallèle avec R2. Alors, divisé par R1 en parallèle avec R2 plus R3 fois le courant de la branche principale. Alors, j'espère que vous avez retenu cette remarque très importante. Alors, pour faire la démonstration de cette règle du diviseur de courant, tout d'abord, on va établir le schéma équivalent. Alors, le schéma équivalent de ce montage est le suivant. Alors, ce schéma est équivalent à celui-ci. Alors, cette résistance équivalente va être traversée par le courant I, le courant de la branche principale. Alors, la tension au bord de cette résistance, on va l'appeler U. Alors, d'après la loi d'Ohm, on sait bien que U est égal à R équivalent fois I. Avec R équivalent, c'est la résistance équivalente de R1 et R2. Donc, c'est R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Alors, notez bien que U est également, c'est la tension entre les bornes de la résistance R1 et entre les bornes de la résistance R2, car R1 et R2 sont en parallèle. Donc, pour calculer le courant I1 qui traverse la résistance R1, c'est tout simplement U divisé par R1, toujours d'après la loi d'Ohm. Et on remplace U par son expression. C'est R équivalent divisé par R1 fois l'intensité du courant I. Et on remplace R équivalent par son expression. Donc, I1 égale R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 divisé par R1 fois le courant I. Alors, R1 va se simplifier avec R1 et il nous reste I1 est égal R2 divisé par R1 plus R2 fois l'intensité du courant de la branche principale. Alors, c'est l'expression déjà posée par la règle du diviseur du courant. Alors, nous, dans les exercices, on applique directement cette règle sans faire la démonstration. Alors, de même pour I2, donc I2, c'est U divisé par R2. On remplace U
par son expression. Donc R2 va se simplifier avec R2 et il nous reste R1 divisé par R1 plus R2 fois l'intensité du courant de la branche principale. Alors on va finir cette partie par un dernier exercice d'application. Exercice d'application numéro 2. On a un montage. Alors la question 1 demande de déterminer la tension UBM, la tension au banc de la résistance 2R, en fonction de la tension UAM. Alors on va utiliser la règle de diviseur de tension, puisqu'on cherche la tension, donc on va appliquer le diviseur de tension. Mais comme on a dit, lorsqu'on a des résistances qui ne sont pas en série, on n'a pas le droit d'appliquer le diviseur de tension. Il faut rendre dans une situation, ou bien il faut se rendre dans une situation où les résistances sont en série. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer tout d'abord ces deux résistances pour qu'on puisse appliquer le diviseur de tension. Alors, on aura le montage équivalent suivant. Alors, ici, on note le point A, le point M, ici le point B et le point M. Alors, on a la résistance R et on a la résistance équivalente aux deux résistances 2R, 2R. Alors, pour chercher cette résistance, tout simplement, les deux résistances sont en parallèle. On peut la noter R équivalent. Donc, la résistance équivalente sera 2R fois 2R divisé par 2R plus 2R. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que R équivalent est égal à R. Donc, on peut remplacer ces deux résistances par leur résistance équivalente qui est R. Maintenant, R et R sont en série. Donc, on peut appliquer la règle du diviseur de tension. Alors, on note les tensions. Alors, ici, la tension UAM. Et cette tension, c'est la tension UBM. Alors, d'après la règle du diviseur de tension, donc UBM sera égal à la résistance R divisé par la résistance R plus cette résistance. Alors, plus R fois la tension UAM. Alors, on peut simplifier cette expression pour avoir UBM est égal à UAM divisé par 2. Donc, comme ça, on a répondu à la question 1. Alors, pour la deuxième question, dans un premier temps, c'est demandé de déterminer UAM en fonction de E. Alors, on va s'appuyer sur ce schéma. Donc, on va le simplifier pour qu'on puisse appliquer la règle du diviseur de tension. Donc, le schéma équivalent de ce montage sera le suivant. Alors, donc, on a E, la résistance R, on a la résistance 2R, la résistance R. Et ces deux résistances, déjà, c'est la résistance équivalente qu'on a trouvé précédemment, c'est R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le schéma équivalent. Nous, on cherche la tension UAM. Donc, ici, le point A. Ici, le point M. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer ces trois résistances pour avoir une résistance équivalente qui va être en série avec cette résistance. Alors, le schéma équivalent de ce montage est le suivant. Alors, ces deux résistances sont en série. Donc, la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. Alors, si on additionne R avec R, on aura 2R. Alors, maintenant, on peut facilement associer ces deux résistances qui sont en parallèle pour avoir le schéma équivalent suivant. Alors, ces deux résistances sont en parallèle. Déjà, on a calculé la résistance équivalente. On a trouvé R équivalent, c'est R. Donc, cette résistance sera tout simplement R. Et ce point, c'est A. Et ce point, c'est M. Donc, la tension UM va être représentée par cette flèche. Alors, on va noter UAM. Alors, maintenant, la résistance R et R sont en série. Donc, on a le droit d'appliquer la règle du diviseur de tension. Donc, on note UAM est égal à R divisé par R plus R fois la tension E.
Donc, si on simplifie cette expression, on aura UAM est égal E divisé par 2. Et comme ça, on aurait terminé l'expression du UAM en fonction de E. Maintenant, il reste à déterminer UBM en fonction de E. Donc, c'est facile. On revient à cette expression, puis on remplace UAM par son expression. Donc, UBM est égal à UAM qui est E divisé par 2 divisé par 2. UBM est égal à E divisé par 4. Alors comme ça, on a répondu à cet exercice intéressant. Alors cette vidéo arrive à sa fin. La prochaine vidéo sera sur le théorème de Mellmann. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un like. Aussi, n'hésitez pas d'abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos concernant l'électrocinétique et l'électronique analogique. Alors, on se retrouve à très bientôt.